Un pépin physique qui retrouve son couloir gauche. Il a joué contre Cagliari une petite heure et il retrouve évidemment l'animation de ce couloir gauche. Double confrontation, l'Inter a un but. Attention, attention, Michael Olise, le relais avec Thomas Müller. Cette frappe a été contrée par Benjamin Pavard. Ça sera un corner pour Tal. Du côté de l'Inter. Olise avec Müller qui s'est retourné. Thomas Müller en pivot et Jens Sommer en deux temps. Il est intéressant le début de match des Allemands. Ouais, il va falloir que l'Inter entre vite dans sa rencontre. Exactement, ça fait déjà deux possibilités. Ballon gratté là par Thomas Müller dans les pieds de Barella, il est bon. Ce ballon de Müller pour Olise, la balle d'égalisation sur l'ensemble des deux matchs, mais retour in extremis et décisif. Ils ont même au Bayern, Di Marco, il y a Cherby tout seul, premier poteau, Marcus Thuram dans les 6 mètres qui n'arrive pas à pousser cette balle au fond. Énorme opportunité pour l'Inter sur ce coup de pied arrêté. Avec un tag Di Marco. Ballon laissé à Çalhanoğlu à 25 mètres. Oh, qu'elle était bien partie cette frappe du Turc. Et Jonas Urbik n'avait presque pas bougé. Ouais, c'est magnifique, ça navigue, il y a des fans de corps, on laisse passer pour cette frappe magnifique. Regardez l'application, comment il va Olise qui va lui remettre ce ballon dans la surface. Là il met en position de centre pour Thomas Müller qui a contrôlé, frappé, le ballon reste dans les pieds du Bayern. Leroy Sané sur son pied droit maintenant. Et la défense encore héroïque de l'Inter. Tout le monde s'est jeté, tout le monde a contré. Et les Nerazzurri préservent pour l'instant leur se débarrasser de l'anglais. Thuram avec Barella dans la surface. Di Marco, la remise vers Marcus Thuram. Le mouvement collectif était joli, mais très compliqué à réaliser dans un faute. Pas fait une bonne première période, Harry Kane. Et cette dernière action est un petit peu symptomatique de cela. Fin de ce premier acte à Giuseppe Meazza, 0-0 dans des comptes des champions. Réponse dans 45 minutes ou plus. Mais il y a eu des situations des deux côtés. Il y en aura peut-être une nouvelle là avec Marcus Thuram qui a pris de vitesse. Eric Dyer qui demande à Kim Min-jae de venir fermer. Thuram dans la surface. Le retour de Leimer sans faute, selon Monsieur Vincic. On voit ce duel gagné face à Eric Dyer. Et là, il va hésiter. Pied droit, pied gauche. La conduite qui va l'excentrer un petit peu. Il va tenter ce dribble. Il va revenir sur l'intérieur. C'est presque lui qui vient chercher le contact. Pas suffisant pour... Troisième dans cette partie et la main ferme d'Urbik, premier poteau sur cette déviation pour concéder un nouveau de corner et surtout pour éviter l'ouverture du score. Peut-être non, il met ce ballon au sol. Harry Kane sous les sifflets de Giuseppe Meazza. Harry Kane, il a trouvé la solution, lui qui n'avait touché que très peu de ballons en première période. Non, je pense que c'est le déficit de taille, ce petit ballon, et Di Marco qui tarde à venir au contact. Et dans ces cas-là, quand vous avez la qualité d'un joueur, non, c'est pas bien défendu. Hein. Di Marco, il doit sortir. Il sait qu'il est capable de faire ce genre de frappe. Frappe sèche. Olise qui va défier Di Marco. Michael Olise, le bon ballon, c'est laissé de l'autre côté jusqu'à Thomas Müller. La grosse opportunité pour le capitaine. D'abord, lui, il a trop ouvert son pied. Stanisic qui va s'effacer. Et derrière, c'est Zinteris qui se sont laissés aspirer vers le premier poteau. En laissant la rencontre au minimum en prolongation. Di Marco, le corner est bien frappé. Lautaro Martinez, ce sont les grands attaquants, ce sont les stars qui se montrent dans ces grands matchs-là. Lautaro, déjà buteur à l'aller. Lautaro montre la voie au retour. Ouais, quel duel, c'est Benjamin Pavard. Il a beaucoup de réussite sur cette première reprise et derrière la présence, il n'a rien lâché. Il me semble que c'est effectivement... C'est Benjamin Pavard qui est au duel, il ne touche pas le ballon forcément. Est-ce qu'il n'est pas touché un peu du bras, ce ballon par Lautaro, Aline? On a l'impression qu'il le contrôle un tout petit peu involontairement. Et les Allemands, ça a redonné du tonus aux joueurs de l'Inter. La frappe de Çalhanoğlu, Matteo Darmian tout seul. La tentative croisée et le sauvetage exceptionnel, exceptionnel d'Eric Dyer devant sa ligne. Tout le monde était battu sauf lui, l'anglais. Le corner et la tête. Oh, c'est l'ancien qui vient crucifier le Bayern. C'est Benjamin Pavard, 4 saisons à Munich et un but. Projeter ce ballon, on voit son déplacement. Il va se défaire de Konrad Leimer, c'est pas très bien défendu. L'appel de pied, il est solide sur Kim.
il va résister. But magnifique. Corner, là aussi, un magnifique. Dans la compétition, Guerreiro pour un centre vers Gnabry. Di Marco dégage au second poteau, le drapeau s'est levé. Il était torché, Serge Gnabry, dans le cœur de la surface. Qui est très vite s'il veut encore espérer revenir. Gnabry pour un centre second poteau, la remise qui termine finalement au fond. Et bien voilà que ce match et que cette double confrontation est relancée. Ah, il vient augmenter la note de son match parce qu'il a été décisif défensivement tout à l'heure. Ce petit ballon de Gnabry donné deuxième poteau, cette trajectoire, il est un peu seul, un peu étrange. C'est exactement là qu'il veut la mettre. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de hasard. On voit les yeux rivés sur la trajectoire. Ce ballon lobé. L'Inter va souffrir jusqu'au bout. Olysée a touché ce ballon. Sommer qui sort et Harry Kane derrière ne parvient pas à le rabattre dans le but. C'était très chaud dans la surface interiste. J'ai l'impression qu'il y a une mésentente entre Pavard et le renvoyer dans la surface, la déviation. Müller ou Gnabry, c'est Müller. Et c'est Sommer qui se détend de tout son long pour capter cette balle. Et c'est fêté comme un but. Tombe Coman pour la demi-volée. C'est au-dessus. Et c'est là-dessus que cette double confrontation va se terminer. Le rugissement de Giuseppe Meazza.